Alors que la Coupe du Monde bat son plein, l'actualité de l'OM reste très riche, avec le mercato qui ouvre ses portes dans maintenant moins d'un mois. Dans cet épisode, on va revenir sur pas mal de choses, le départ de Suarez qui a été officialisé, un nouveau prétendant pour Pape Gueye, on donnera des nouvelles d'Harit et de Bailly, et surtout on fera un focus tout particulier, vous l'aurez vu au titre, sur l'appel du pied gigantesque d'Iliman Ndiaye. De votre côté, pensez-vous qu'Iliman Ndiaye serait une bonne recrue pour l'OM? J'attends vos avis en commentaire, vous aurez le lien dans la vidéo, même si pour ceux qui ont vu l'analyse de la semaine dernière, vous avez sûrement déjà une petite idée. On commence tout de suite l'épisode par un point sur le stage à Marbella. Le groupe s'est envolé pour l'Espagne pour le stage de mi-saison qui se déroule donc du 4 au 11 décembre. Comme l'explique la Provence, un match amical est prévu ce dimanche face à Sassuolo. C'est l'heure des retrouvailles avec Maxime Lopez et surtout ça va nous permettre de retrouver l'OM qu'on n'a pas vu jouer depuis le 13 novembre. En tout cas, on espère que ce sera diffusé, peut-être sur Twitch, mais rien n'a été confirmé à l'heure actuelle. L'OM a en tout cas dévoilé les 26 joueurs retenus pour le stage, avec plusieurs jeunes que Tudor va pouvoir observer avec attention. Ça s'explique par les différents absents. Simon revient tout juste de la Coupe du Monde, pareil pour Bamba et Gueye qui sont sortis un tour plus tard, et évidemment Guendouzi et Verretou qui sont encore en course. Gerson ne fait pas partie du groupe, lui qui est toujours en instance de départ, mais on en parlera un peu plus tard. Comme on l'a dit, plusieurs jeunes font partie du groupe. Vilonguezo qui remplace numériquement Simon, Niakossi et Madi en défense centrale. Au milieu, on aura l'occasion de voir Elmaz et Soglo qui ont été récemment recrutés par Longoria, mais aussi Bastien Dessus et surtout Soumaïla Traoré qui a fait une très forte impression avec les jeunes depuis son arrivée. Offensivement, on aura aussi l'occasion de voir des joueurs recrutés pour la post-formation, Gabriel Jesus, Saya Sea et Salim Benseguir, mais aussi Ryan Assad, un joueur que j'aime beaucoup pour l'avoir vu à plusieurs reprises avec les U17, à voir si certains arriveront à convaincre Tudor de leur accorder au moins une place dans la rotation. En tout cas, on va suivre ça avec un grand intérêt. À côté de ça, Bailly fait aussi partie du groupe retenu pour le stage de mi-saison. Il était touché à la cuisse depuis mi-octobre et une sortie sur blessure face à Paris. Entre temps, il avait été titulaire contre le Sporting avant de rechuter au bout de 8 ou 9 minutes. C'est une bonne nouvelle de le revoir dans le groupe même si on reste prudent. Il est très souvent blessé et on va attendre de voir s'il peut être épargné par les blessures. C'est hyper frustrant parce qu'il est vraiment très fort quand il est opérationnel. Cette saison, il n'arrive pas à enchaîner. On est dans la gestion permanente pour pas trop le solliciter. Et la stat assez folle, c'est qu'il n'a joué 90 minutes qu'à 2 reprises, contre Tottenham et contre Clermont, et seulement 4 matchs de Ligue 1 au compteur sur 12 possibles. Il y a un autre élément à rappeler, l'option d'achat sera levée s'il joue 50% des matchs ou si l'OM se qualifie en Champions League. Au vu des trop nombreuses blessures, on pourrait se retrouver avec un joueur dans l'effectif qui ne peut pas enchaîner, mais qui aura un gros salaire jusqu'en juin 2025. Alors du coup, il nous reste plus qu'à espérer qu'il revienne à 100% de ses moyens pour nous faire profiter de ses très grandes qualités de défenseur. Autre info qu'on a appris ce mardi, Pablo Longoria a été élu au conseil d'administration de la LFP à l'unanimité. C'est l'OM qui a annoncé la nouvelle. Longoria s'est d'ailleurs félicité de ses nouvelles responsabilités en précisant qu'il voulait participer davantage à l'évolution du foot français. Espérons que ça nous permette de faire entendre notre voix au sein de la ligue. En tout cas, c'est une nouvelle forcément positive pour le club d'avoir un représentant au sein du conseil d'administration. Concernant Amine Harit, l'équipe nous donne des nouvelles plutôt positives. Il prépare son retour sur le terrain, même si on le sait bien, il faudra plusieurs mois pour qu'il puisse rejouer, mais apparemment, il s'était fixé comme objectif de pouvoir plier son genou à 65 degrés au bout de 3 semaines après l'opération, et d'après l'article de l'équipe, il pourrait déjà le plier à 75 degrés, même si bien sûr, faut pas forcer non plus au risque d'allonger la durée de l'absence. Pour rappel, il a été opéré le 17 novembre après une rupture des 2 ligaments croisés et du ligament latéral interne du genou. C'est le début d'un long combat pour revenir. Pour le coup, les premières nouvelles sont plutôt bonnes, même si bien sûr la rééducation est encore très longue. C'est maintenant officiel, Luis Suarez est prêté à Almeria pour la seconde partie de saison. L'option d'achat de 8 millions d'euros sera automatiquement levée si Almeria se maintient en Liga. Il recherchait activement un attaquant pour la deuxième partie de saison. Le profil de Suarez leur a sauté aux yeux puisqu'il connaît le championnat et que son adaptation sera moins compliquée grâce à ça. D'après la Provence, l'OM récupérerait environ ce qui a été investi si le transfert se confirme. L'accord avec Grenade c'était 8 millions plus d'autres bonus qui n'ont pas été atteints. Merci à celui ou celle qui m'a précisé ça dans les commentaires d'un des derniers épisodes parce que l'info m'avait échappé. Le deal Suarez a été monté par Ribalta et validé par Longoria. En interne, on explique que la direction reconnaît s'être trompée, mais a voulu trouver une solution rapidement pour y remédier. Le mouvement sera officiel dès l'ouverture du mercato. Pour le moment, c'est un accord de principe qui a été annoncé. Petit point maintenant sur la situation de Gerson qui est toujours aussi compliquée ces derniers jours. Il était absent de la reprise à la commanderie et a été sanctionné financièrement par le club. Les négociations se sont clairement refroidies avec Flamengo, même si le club brésilien espère toujours le faire revenir. L'OM demande 20
million et Flamengo a publiquement dit qu'il ne comptait pas monter aussi haut. Dans un entretien pour l'équipe, Longoria a été très clair, c'est le club vendeur qui fixe le prix, et tant que Flamengo n'offre pas ce que l'OM demande, Gerson restera à Marseille. De leur côté, la Provence explique que Sampaoli n'abandonne pas l'idée de le faire revenir, d'autant plus que Séville est 18ème et qu'il compte renforcer l'équipe pour relancer la dynamique en 2023 et éviter une relégation qui serait dramatique, même s'il reste encore beaucoup de matchs. A voir si Séville aura les moyens de convaincre l'OM, on sait aussi que Sampaoli est très exigeant quand on parle de transfert, et à mon avis, il aurait pas signé sans certaines garanties. Pour revenir à Gerson, Julio Miguel Neto explique que le joueur a pris l'avion pour Marseille ce dimanche et qu'une réunion serait prévue en fin de semaine entre Ribalta et ses représentants pour discuter de son avenir et probablement trouver un terrain d'entente par rapport à son retour à Flamengo. Toujours dans le sens des départs, la Voz de Almeria et le Phocéen s'accordent à dire que Pape Gueye serait la priorité d'Almeria pour se renforcer au milieu de terrain. Actuellement 14ème de Liga, ils veulent se maintenir et auront les moyens de se renforcer, étant donné que le propriétaire saoudien Turki Al-Sheikh compte investir cet hiver. À voir s'ils vont vraiment passer à l'action pour Gueye, peut-être en prêt avec option d'achat. En tout cas, le joueur n'est pas vraiment dans les plans de Tudor et on imagine que Longoria voudra trouver une solution pour lui cet hiver. Alors maintenant, tout dépend à quel prix. C'est difficile à estimer, mais à 23 ans, il a déjà joué quasiment 150 matchs en pro. Il est international, faut pas le brader par rapport à tout ça, mais à la fin de la saison, il aura plus qu'un an de contrat. À voir si le projet d'Almeria peut l'intéresser. C'est ambitieux et ça se met en place progressivement. Peut-être qu'il voudra rester à Marseille jusqu'à la fin de saison, et faut pas oublier non plus qu'il y a toujours la menace d'une suspension par rapport au litige avec Watford. Le verdict est attendu en 2023 et ça pourrait bloquer un éventuel départ cet hiver. En tout cas, si l'info se confirme, ça montre bien qu'une relation solide est en train de se construire entre les deux directions, un peu à l'image de ce qu'on a dans le sens des arrivées avec la Roma et Arsenal. Concernant Milik, maintenant, on expliquait dans le dernier épisode que la Juve n'avait pas encore fait son choix pour son avenir, alors que plusieurs médias s'accordaient à dire que tout était déjà quasiment bouclé quelques semaines seulement après son arrivée. Maintenant, il y a eu la démission d'Agnelli, de Nedved et de l'ensemble de la direction. Ça pourrait changer les choses pour Milik d'après Calcio Mercato, étant donné qu'ils n'auront pas forcément la même vision que la direction précédente sur l'effectif. Pour le club turinois, ça pourrait même être encore plus grave. L'avocat Mattia Grassini parle d'une potentielle relégation en série B, puisque la Juve est soupçonnée d'avoir gonflé ses bilans financiers de façon artificielle. Il précise même que ce seraient les plus graves accusations de l'histoire du club, à voir comment ça peut impacter le transfert définitif de Milik, alors qu'il a publiquement exprimé son souhait de rester à la Juventus, même s'il admet avoir beaucoup aimé son passage à Marseille. Toujours côté départ, Estadio Deportivo affirme que Ruben Blanco ne restera pas à l'OM en fin de saison et qu'il retournera au Celta Vigo. Carlos Carvalhal a pris les rênes du club espagnol début novembre et apparemment il compte sur lui pour la saison prochaine. Il me semble que quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'option d'achat dans le prêt, ou du moins ça n'a pas été précisé. Je l'ai trouvé plutôt intéressant sur sa ligne quand il a eu l'occasion de jouer, mais on a bien compris qu'avec Tudor, la hiérarchie est très stricte et le numéro 1 joue la grande majorité des matchs, mis à part peut-être les premiers tours de Coupe de France. À voir si un gardien sera recruté, je pense que ça peut être l'occasion de mettre Simon en numéro 2 et lui donner du temps de jeu de temps en temps. Ce serait bien de le prêter pour la deuxième partie de saison vu son nouveau statut d'international. Il est temps qu'il joue plus régulièrement avant de venir jouer un rôle plus important à l'OM. Pour une doublure performante à moindre coût, j'ai pensé à Seny Dieng qui est titulaire à QPR en Championship, numéro 2 avec le Sénégal mais qui viendra peut-être pas pour être doublure. Il est estimé à 1,5 million. En juin prochain, il aura seulement un an de contrat, à voir ce que compte faire la direction en la matière. On termine cet épisode en parlant de la déclaration d'Iliman Ndiaye, vous l'avez vu au titre et à la miniature. Le milieu offensif sénégalais a fait un énorme appel du pied à l'OM dans un entretien pour Oh My Goal. On en parlait dans une vidéo dédiée il y a quelques jours. Il est passé à l'OM le temps d'une saison en U12. Il aurait pu continuer l'aventure au club, mais il a choisi de suivre sa famille au Sénégal et de jouer pour l'AS Dakar Sacré-Cœur. Par rapport à son arrivée de l'époque, il raconte qu'il a recalé le PSG pour venir à l'OM par amour du club, étant donné que c'est un très grand fan du club, et qu'il a été signé après un stage concluant. Pour son avenir, il explique qu'il rêve de faire son retour à l'OM, d'y exploser et même de devenir une légende. Il raconte qu'il y pense tout le temps, que ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'il continuera à travailler pour espérer revenir. Ce serait une excellente recrue parce qu'il est très complet, qu'il peut jouer à plusieurs postes en attaque, il sait faire des différences balles au pied, très bon dribbleur, un joueur qui est aussi capable d'être impactant à la finition, à la dernière passe, et en termes d'effort défensif, c'est très intéressant aussi. Dans notre système, je pense que c'est un joueur qui s'intégrerait parfaitement. Entre la blessure d'Harit et le départ potentiel de Gerson, ça donne une raison de plus de tenter notre chance dès cet hiver, d'autant plus que sa cote va monter par rapport à la Coupe du Monde et ce qu'il montre avec Sheffield. Pour le moment, Transfermarkt l'évalue à 3,5 millions et faut pas attendre si on veut le faire revenir avant que sa valeur explose. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur lui, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Elle sera aussi disponible sur l'écran de fin de vidéo, n'hésitez pas à aller la voir.
De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, mais aussi de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi à 100%. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les différentes infos de la vidéo, et à écrire Illiman dans les commentaires si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.